Zedjuela, bonjour à tous les futurs architectes. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des aspects les plus importants de la construction d'une maison, la pose de fondations solides. Que vous travailliez sur une petite maison ou un immense gratte-ciel, les principes restent les mêmes. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pourquoi les fondations sont-elles si importantes? Considérez-les comme la colonne vertébrale de votre maison. Sans fondation solide, même le bâtiment le plus esthétique peut s'effondrer. Les fondations répartissent le poids du bâtiment de manière uniforme, ce qui le maintient stable et l'empêche de s'enfoncer ou de se déplacer au fil du temps. Parlons maintenant des différents types de fondations. Il y a les fondations superficielles, comme les semelles filantes et les radiers, et les fondations profondes, comme les pieux et les caissons. Le choix dépend des conditions du sol, de la charge du bâtiment et des exigences de conception. En parlant de sol, il est essentiel de comprendre ses caractéristiques. Faites une étude de sol, également appelée étude géotechnique, pour déterminer sa capacité portante. Différents sols ont des forces et des faiblesses différentes. Par exemple, l'argile peut se dilater et se contracter, ce qui entraîne de l'instabilité, tandis que les sols sableux peuvent nécessiter des fondations plus profondes. Une fois que vous avez votre rapport de sol, il est temps de concevoir les fondations. Pour les fondations superficielles, commencez par creuser le sol à la profondeur requise. Placez une couche de béton, appelée couche de propreté, pour obtenir une surface propre et plane. Ensuite, installez les coffrages et les barres d'armature selon vos spécifications de conception. Pour les fondations profondes, le processus est un peu plus complexe. Il faut enfoncer des pieux dans le sol jusqu'à ce qu'ils atteignent une couche stable de sol ou de roche. Cela nécessite des machines lourdes et une ingénierie précise. Il est donc important de toujours consulter des ingénieurs et des entrepreneurs expérimentés. Parlons ensuite de l'étanchéité. L'eau est l'un des plus grands ennemis des fondations d'un bâtiment. Appliquez une membrane d'étanchéité autour des fondations pour empêcher l'infiltration d'eau. Ceci est particulièrement important dans les zones à nappe phréatique élevée ou à forte précipitation. Enfin, remblayez la zone excavée avec de la terre, compactez-la bien et vous êtes prêt à partir. N'oubliez pas qu'une fondation bien construite est un investissement dans la longévité et la sécurité de votre structure. Et voilà, vous avez les bases pour construire des fondations solides pour vos futurs chefs d'œuvre architecturaux. Restez à l'écoute pour plus de trucs et astuces sur votre chemin pour devenir un architecte de premier plan. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!